Nous allons donc passer aux orateurs de groupe et nous commençons par Julien Limangy pour le groupe Rassemblement national. Oui, merci Monsieur le Président. Mon général, permettez-moi tout d'abord de saluer également l'engagement exemplaire des soldats de l'armée de terre, qu'il s'agisse des OPEX ou plus récemment sur le flanc est de l'Europe, en Estonie comme en Roumanie, mais également sur le territoire national à travers l'opération Sentinelle qui mobilise depuis des années des effectifs considérables et évidemment également dans nos outre-mer. Ces engagements exigeants de nos soldats appellent non seulement notre reconnaissance, mais aussi des moyens à la hauteur des missions confiées. Nous savons bien qu'en tant que chef d'état-major de l'armée de terre, vous n'êtes pas responsable des décisions budgétaires ou politiques, mais vous êtes en première ligne pour porter les besoins opérationnels concrets de nos forces et remplir votre contrat opérationnel. Or, cette adéquation semble de plus en plus compromise. La trajectoire de la LPM, déjà étroite, est aujourd'hui fragilisée. L'inflation, comme nous l'avions annoncé lors des débats budgétaires liés à la LPM, grignote le pouvoir d'achat réel des crédits, les surcoûts opérationnels explosent et le report de charges arrive à des niveaux inédits. À cela s'ajoutent des ralentissements inquiétants dans la passation de commandes. En effet, le ministère des Armées commande moins, plus tard et paie avec du retard, ce qui pèse lourdement sur les industriels et surtout sur la capacité de nos armées à se régénérer. Concrètement, le taux de réalisation des équipements est tombé à 62,7% en 2024, loin des 85% prévus. Les programmes comme Scorpion connaissent des décalages, la disponibilité des matériels devient floue. Quant au MGCS, il concentre des moyens sur un programme enlisé, désaccords industriels, absence de cap et surtout perte de maîtrise dans la définition de notre propre besoin. Nous le redisons avec franchise, ces logiques de coopération à tout prix risquent de nous paralyser et de compromettre notre souveraineté stratégique. Nous espérons malgré tout à terme un programme de chars alternatif cohérent avec les besoins réels de l'armée de terre et piloté sous souveraineté nationale. Dans ce contexte dégradé, où en sommes-nous pour l'armée de terre sur les principaux programmes en cours? Y a-t-il aujourd'hui un risque que certains matériels clés arrivent trop tard pour répondre aux besoins opérationnels? Et comment l'état-major de l'armée de terre s'adapte-t-elle à cette incertitude croissante sur le calendrier et la volumétrie des livraisons? Merci à vous. Monsieur le député, cette loi de programmation militaire est une loi de programmation militaire de transformation, donc avec un objectif pour l'armée de terre de s'adapter et de rejoindre ce modèle d'armée de terre de combat qui me semblait au moment de l'élaboration de la LPM comme un objectif absolument indispensable compte tenu de l'évolution de la situation internationale et que les évolutions survenues depuis qui vont vers un durcissement et une radicalité des changements m'amènent à regarder à nouveau, à regarder aujourd'hui finalement avec ce double regard que je rappelais, de confirmation que la structure de cette programmation et du plan reste bon, mais qu'il y a un enjeu d'accélération et d'amplification du plan qui était prévu. Cette loi de programmation militaire pour l'armée de terre est avant tout une loi de programmation militaire de livraison des équipements. Et si je prends les équipements les plus emblématiques de l'armée de terre, aujourd'hui nos Scorpions, c'est-à-dire notamment les véhicules de médians qui équipent notre armée de terre, ces livraisons arrivent dans nos régiments et à la fin de l'année 2025, nous aurons atteint 45% de la livraison de la cible totale des Scorpions qui était prévue et 2 ans plus tard, nous en serons à 60% en 2027. C'est une réalité que j'observe dans les régiments, dans le sens où nous avons des livraisons de l'ordre de 150 Griffons par an, 150 Serval, une trentaine de Jaguars, et ces équipements arrivent réellement dans les régiments. Dans l'exécution de cette loi de programmation militaire, cette dimension livraison des équipements est importante et elle est aujourd'hui en cours. Ce qui m'importe, c'est que, également, et j'en suis directement responsable, c'est que ces équipements soient réellement opérationnels. Et donc, je suis très attaché, et c'est le rôle, notamment du chef d'état-major de l'armée de terre vis-à-vis de son armée, à la cohérence de ces équipements et donc à ce qui vient autour de ces équipements pour transformer un véhicule inerte en une capacité de combat. C'est la question de la cohérence autour de chaque équipement, d'avoir les capacités d'entraînement pour avoir les hommes et les femmes qui servent ces équipements, les munitions, le maintien en conditions opérationnelles, etc. Dans la gestion 2025, j'ai aujourd'hui les ressources qui me permettent d'avoir cet environnement pour mes équipements à la hauteur des équipements qui sont livrés. Mon objectif derrière la cohérence de chacun de ces équipements, c'est d'avoir une cohérence transverse, c'est-à-dire d'avoir la bonne combinaison
des différents équipements pour que les unités soient réellement opérationnelles. Le cœur de cette loi de programmation militaire, c'est d'acquérir notamment ces capacités du haut du spectre, les capacités d'environnement, de commandement, de feu dans la profondeur, de défense solaire, qui permettent d'accompagner les forces de combat dites de contact. La livraison de ces équipements est plutôt en deuxième partie de loi de programmation militaire, et aujourd'hui, je n'ai pas d'indication qu'il y ait des retards sur l'arrivée de ces équipements dans les années à venir.